Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui sur Canal Austral dans cette émission Zigzag, émission culturelle et émission un petit peu politique aussi, où aujourd'hui on va parler un petit peu de beaucoup de choses. Et pour co-présenter cette émission, j'ai l'honneur, le plaisir, mais que dis-je, l'immense plaisir d'avoir avec moi David Luisin. Ouh là là. Comment il est, David? Ah, moi ça va. Vous connaissez ça cause un petit peu nous de où sur Dortmund? On a pas l'habitude de ça ou non? Ouais, on n'a pas l'habitude, mais bon. D'habitude, Nicole, c'est où? Adapte-moi. Ouais. Aujourd'hui, nous avons une famille, hein, un autre frère, à Décalome. Ouais. Eddie avec nous, Johnny avec nous. Merci Richard de nous faire un plan sur Eddie et Johnny. Enchanté. Bonjour Eddie, bonjour Johnny. Bonjour David, Hein? bonjour Jean-Claude. Bonjour et merci d'être avec nous. On va parler un petit peu des sujets un petit peu critiques, un petit peu compliqués, parce qu'on va parler des sujets d'actualité. Hein, Johnny? Hein? Tout à fait. On va parler de la violence des jeunes ici à La Réunion. Hein? Oui, c'est un sujet aujourd'hui, il est beaucoup dans l'actualité. Et bon, la presse y présente les choses à leur façon. Maintenant, il faut aller chercher la réalité des choses, comment sur le terrain nous rencontre ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le sujet demande réflexion de la part des dirigeants, de la part de la société même, hein, et demande réflexion aussi sur le devenir. Devenir de cette jeunesse là, un peu perdue par rapport à la société qui va vite, la société en difficulté, le pouvoir d'achat qui tombe, le manque d'emploi, le secteur économique qui est morose. Hein. Et me dirait, ah tiens, il y a une bonne solution aujourd'hui. David qui est là, qui représente un acteur de la culture. C'est peut-être par là qu'il faut sortir. David. C'est peut-être par le sport qu'il faut sortir. Bien sûr. David, est-ce que vous pensez vraiment que la violence des jeunes ici est intrinsèquement liée à le problème du pouvoir d'achat? C'est-à-dire que le maman, il a pris l'argent, maman a pris l'argent, papa a pris l'argent, donc il faut aller rôder peut-être ailleurs. Et si ça rôder ailleurs, peut-être il rôde ailleurs dans minuit et 1h du matin. Non, mais plaisante pas. Mais est-ce que c'est pas vraiment la clé de la solution? C'est délicat. Oui, parce que entre minuit et 1h du matin, quand ça rôdait... Tous les chats sont gris à cette heure-là. Voilà. Personnellement, moi, on a la chance d'habiter dans un endroit très, très, très calme. Très, très, très calme. On a 6 maisons, pas plus. Ou dans mon... Mais ça n'a pas dit que t'allais comme un Cap-Niwa. Très calme. Donc, on a cette chance, mais bon, pas tout le monde a cette chance, malheureusement. Et nous partons dans un monde où la violence est devenue... Le quotidien. Un quotidien, où on entend sur les médias, sur les radios, tous les jours, où on entend un tel. Maintenant, pour une cigarette, où tue. Malheureusement, désolé de dire ça, mais malheureusement, pour une cigarette, maintenant, on tue. Ouais. On tue pour une cigarette, on tue pour 1 euro. On dirait on tue un volaille. Donc la cigarette tue 2 fois. Excusez-moi, tu es un volaille ou tu es un humain comme un volaille. Excusez-moi. Ouais. Mais malheureusement, et des fois, moi, m'écoute l'actualité, mais il affecte à moi. Les dieux d'encaisser, des fois, certaines actualités que nous entendons. Malheureusement, que tout le monde entend à où aller, etc. Bien sûr, mais cette violence que nous avons au quotidien, qu'il parle partout dans tous les médias, comme ça, peut-être, Eddie. Vous connaissez, aujourd'hui, la violence est devenue presque notre quotidien, mais quand nous cherchons la cause pour pouvoir réparer ce problème-là, ce phénomène-là, nous n'arrivons pas vraiment à déterminer la cause. Eddie, Johnny, tout à l'heure, disait que peut-être que c'est à cause du pouvoir d'achat. Parce que, vrai, quand quelqu'un est en manque de pouvoir d'achat, il ne peut pas payer des choses, des fois, les plus simples de la vie. Il nous va être cru ce soir-là en disant, ce gars n'est pas payé son petit joint, peut-être qu'il a l'habitude de faire. Il peut éventuellement aller à une violence pour pouvoir avoir ça. C'est un problème de pouvoir d'achat.
aussi. Hein? Parce que, vous connaissez, on a des gens qui ont un super pouvoir d'achat, les films sont joints tous les jours. Oui, oui. Il n'y a pas de violence, parce que il n'y a pas de souci au quotidien, ils sont joints tous les jours. Mais c'est la point, et qu'il n'y a pas l'argent pour aller acheter son joint, parce qu'il paraît que sur Canal Austral, on peut tout se dire. Donc on se dit tout sur Canal Austral. Et bien peut-être que là aussi, c'est un problème. Il faudrait que nos élus, hein, parce que tout est politique, bien sûr, hein, et ben, ils se penchent un petit peu sur ce phénomène-là, que ça pense ou dit. Oui, en fait, comme disaient David et Johnny, c'est un contexte, nous le vivons dans un contexte où il était difficile. Moi, je pense aussi que, oui, effectivement, il y a une grosse part de responsabilité de nos élus, de nos dirigeants, ça c'est clair. Mais je pense aussi que, pour le fait que moi, je côtoie énormément de jeunes, parce que je suis des formateurs indépendants, et aujourd'hui, donc, je côtoie énormément de jeunes de la formation. Nous parle souvent, en fait, du contexte économique, mais il y en a un contexte également, peut-être là, nous met un peu de côté, c'est le média. Quand nous regardons sur Facebook, aujourd'hui, en fait, ben, il y en a plus de violence qu'il y en a vraiment des choses pour pouvoir construire, en fait, le jeune. Et donc, en fait, il y en a cette influence, en fait, de l'exemple. Nous veut faire pareil que les autres, mais c'est pas le bon exemple, en fait. C'est pas le bel exemple. C'est-à-dire que ça va dans la déchéance. Et donc, en parlant avec ces jeunes-là, nous avons un langage cru, ça l'éclaire, parce que nous voyons que les jeunes aujourd'hui, ils sont un peu révoltés. Révoltés parce que surtout, je ne l'ai pas écouté. Et c'est ça le gros problème. Comme vous voyez, on a beaucoup de choses, en fait, les mises en place, soi-disant, mais ils ne répondent pas réellement aux besoins, en fait, de ces jeunes-là. Mais ça doit être écouté par qui, dit écouté par les institutions, par les responsables. Aujourd'hui, bon, en étant donc formateur dans le domaine de la formation, nous voit bien qu'on a des choses que les mises en place, mais qui ne répondent pas réellement aux besoins de ces jeunes-là. C'est-à-dire, oui, c'est du financement public, il met en place, parce qu'il faut mettre. Il y a un budget là, il faut mettre en place, mais là, après vraiment cette concertation, comme il parle un peu avec les conseillers, que ce soit France Travail, que ce soit Mission Locale Nord, Mission Locale, nous voit bien en fait que eux-mêmes, en fait, ils sont un peu dans la dérive. Parce que, dépassés par les événements, on veut dire. Tout à fait, dépassés par les événements, parce qu'aujourd'hui, il y a un marché de jeunes, en fait, les jeunes qui arrivent énormément sur le marché de l'emploi, qui quittent aujourd'hui le cursus scolaire très jeune, ça aussi, il faut savoir, c'est qu'on a un problème dans l'éducation. Aussi, ça aussi, il faut mettre en place, il faut regarder. Bon, mais il n'est pas là pour critiquer l'éducation nationale, chacun fait son boulot, mais c'est un constat que nous fait. Aujourd'hui, au niveau de la formation professionnelle. Bon, on a tout cet aspect-là, donc effectivement, l'influence des médias, l'influence des Facebook, parce que ils veulent être comme les autres, mais aussi le fait qu'aujourd'hui, nos jeunes n'est pas assez écoutés dans leur démarche et dans leur projet. Et le baisser des bras aussi des politiques. Bien parce sûr. que si nous comprenons bien dans votre discours, c'est un petit peu ça, c'est que les politiques baissent un petit peu les bras. Il faudrait faire quoi peut-être, David, qui est dans le domaine artistique, quoi, ramener tous ces jeunes-là dans un domaine un peu plus artistique, un domaine un petit peu plus dévergondé, comme disait mon papa, non hein, parce que quand le dévergondé, ça veut dire que vous savez un petit peu à droite, à gauche, où la pointe vraiment un centre d'intérêt, ramène les autres un centre d'intérêt. Et ce centre d'intérêt-là, c'est propre à chacun, parce que si une personne, il a décidé d'être comme ça, de mener cette vie-là, on peut rien pour lui. Quand il a décidé, par exemple, de faire de la musique. C'est pas une fatalité quand même, David, quand même, hein? Excusez-moi, moi, pour le milieu que il est, pour ce que il est dedans, ce que il voit, ben, la musique est en train que les personnes qui veulent faire de la musique. Mais si on veut pas faire, ou on a décidé d'apprendre un autre chemin, on ne peut pas orienter aller vers un autre chemin. Donc, c'est lui qui décide du chemin qu'il veut amener. Ouais. Par exemple, s'il veut aller vers la violence, la délinquance ou quoi que ce soit, non, on ne peut rien. Désolé, mais nous ne peut rien. Voilà, on peut rien faire. Nous aide ce que... Moi, dans le milieu criminel, parce que il fait près de 31 ans dans la musique, et après en tant que chanteur, pas beaucoup, il fait 17 ans quand même, mais m'a aidé énormément d'artistes à La Réunion. C'est parce que c'est des personnes qui ont voulu être dans ce milieu. Après, peu importe comment la partie ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est des personnes qui aiment ce milieu-là. La musique m'a aidé à autres, dans ce que je te veux. Mais après, les autres, c'est devenir à autres, c'est parce que je l'ai décidé de prendre un autre chemin.
Et bien Mais sûr. Voilà, ce chemin-là, c'est autre chose. Bien sûr, bien sûr. Johnny, la violence actuellement a augmenté de façon exponentielle. Hein, et nous voit bien tous les jours. Hein, et des fois, on nous dit comme ça que ah ouais, c'est les médias qui chargent un petit peu, qui fait en sorte que la violence devient de plus en plus fort à chaque fois parce qu'on diffuse un petit peu tout sur les réseaux sociaux notamment, et puis après même dans les actualités télévisées sur les chaînes de télé qui sont des chaînes de télé de communication, hein, d'information. Hein. Nous, Canal Austral, on n'est pas une chaîne d'information, donc du coup, nous, on peut pas en parler. C'est des choses qu'on connaît pas. Mais il y a des chaînes qui sont des chaînes d'information qui, quelquefois, aussi augmentent un petit peu cette problématique-là, peut-être quelque part. Et là, ça réussit moins, peut-être pour faire un petit peu du buzz aussi, qui sait, connaît. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité de la vie de tous les jours? Ou bien sinon, quelque part, comme disait tout à l'heure Eddy, c'est les médias aussi qui amplifient un petit peu la chose, non? Pour moi, là, Jean-Claude, les médias vont toujours utiliser l'événement négatif pour vendre son papier ou vendre la presse. Mais moi, j'aborde le sujet un peu différemment, dans le sens où, si on regarde la société actuelle, les deux extrêmes, c'est-à-dire la jeunesse et les personnes âgées, les oubliés. Les oubliés parce que c'est des gens qui rapportent plus à la société. Ils ont un coup de plus cher à la société. Mais prend des jeunes aujourd'hui très, très performants qui arrivent à faire des études, très peu de jeunes, les financés par le pouvoir public pour réussir. Ils arrivent à débrouiller les autres, très peu de bourses les donner, et lorsque ils sortent de ce créneau hautes études, ils arrivent, pas d'emploi au bout. Donc, c'est un rejet de la société quelque part, un rejet de reconnaissance de notre capacité intellectuelle, de notre capacité de gouverner. Ça, ils méprisent les gens, mais automatiquement, ça donne un sens de révolte. Et cette révolte, le fait qu'elle n'est pas canalisée par le pouvoir public, fait qu'on retrouve des effets de société, des effets de gang dans les zones. Le pouvoir public qui pousse aujourd'hui sur la création des logements collectifs, massifs, pour pouvoir loger, parce qu'il n'a pas eu un plan de raisonnement, de bâtisse, d'aménagement du territoire, fait que ces gangs-là dans les cités, ils se retrouvent aux autres parce que, rappelez-vous, à notre époque, Jean-Claude, nous avions un fameux MJC sur Saint-Suzanne. Maison des jeunes. Quand nous venions là-dedans, nous, des jeunes, nous étions encadrés. Nous étions encadrés pour faire la musique, nous étions encadrés pour faire du sport, nous étions encadrés, mais surtout ces jeunes-là, tu donnes à nous un sens de la société de demain. Tu dis, maman, arrête de faire ça, fais pas ça. Et à côté de ça, nous avions le boulot à côté où les anciens viennent jouer. Ah, pareil, nous te côtoyons ces jeunes, ces vieux-là. C'est un maillage de la société que nous l'oublions. Aujourd'hui, nous parquons les jeunes à côté, nous parquons les vieux à côté, et ceux qui, aujourd'hui, arrivent à produire pour rentrer de l'argent imposable, ils appellent ça. C'est ces gens-là l'intéressant. Aujourd'hui, qu'on produit plus, ou les deux côtés. Regarde aujourd'hui notre secteur aujourd'hui sur les personnes âgées, si nous arrivons, pas de mise en place. Regarde aujourd'hui sur nos jeunes. Que ça, il veut ces jeunes-là. C'est un centre où ça, tu peux retrouver les autres. Pour le sport. Aujourd'hui, combien de jeunes sont obligés d'aller à la porte des sponsors pour gagner des financements privés pour pouvoir organiser des championnats? Pour partir faire des championnats à droite, à gauche et partir en métropole. Il y a une volonté de la jeunesse de s'organiser, de s'impliquer dans la société par ces deux créneaux qui est le sport et la culture. Mais d'un point de main tendu. Et aujourd'hui, comme ça les jeunes ils disent, puisque les autres ont le pouvoir en main et que n'a point de main tendue vers nous, nous avons un sentiment de révolte face aux autres. Et quand nous regardons aujourd'hui certains pays, nous dit pays dans la zone océan Indien, nous pourrions dire que la violence est un peu partout. Nous entendons parler aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. La violence est là-bas. Mais la violence, là, à chaque fois qu'on entend le sujet traité, c'est de l'injustice. L'injustice, le mot fort qui revient et qui fait que cette injustice-là crée aujourd'hui auprès des jeunes qui a cette force vive et qui aujourd'hui a la capacité, on va dire, d'être vigoureux face à la justice qui est les policiers et tout ça. Donc cette révolte
je dirais, contre les forces de l'ordre, c'est un mécontentement qui est traduit comme ça. Bien sûr. Les forces de l'ordre aujourd'hui, là, ils ont eu l'ordre d'appliquer la loi. Ils appliquent la loi dans Mississippi, Faya ou Chaudon, qu'importe, les zones. Ils appliquent la loi. Parce que les autres, là, ils ont un fonctionnaire, ils ont des ordres. Ils donnent aux autres des ordres de faire. Et la pas chercher des médiateurs pour être auprès de ces jeunes-là et de comprendre le mal-être que vous avez dedans. Là, simplement dit, allez cogner. Et bien aujourd'hui, midi comme ça, ces jeunes-là, nous avons besoin de mettre plus de médiateurs de terrain en place. Plus de médiateurs, mais nous pouvons trouver ces médiateurs au sein de ces jeunes-là. Mais à condition que nous flèchions des budgets bien précis dessus et que nous disions à un moment donné, nous avons nos jeunes à occuper. Regarde pour le pourcentage aujourd'hui sur la Réunion, le nombre de jeunes, mais je crois qu'il atteint pratiquement 30%. Et c'est 30% de chômeurs. Bien sûr, bien sûr. Si je comprends bien là, Johnny, c'est que tout est politique là-dedans. Parce que pour flécher, comme on dit, des jeunes, pour pouvoir être des intermédiaires et donc de faire le lien entre les hommes de loi, qui sont les policiers, et puis après ces jeunes-là, et ben, pour éviter des dérapages, comme là, actuellement, on a vu dans les actualités télévisées, puis après, exactement dans des quartiers bien précis aussi. Alors, on parle de ces quartiers, je parlais du Chaudron, etc., mais il y en a Faya, actuellement, qui est vraiment une zone à haut risque, ici. Le cas de l'emploi, Jean-Claude. Oui. Je viens sur le cas de l'emploi. Il y a eu plein de dispositifs. L'un remplace l'autre, mais c'est des dispositifs de contrat aidé. Aujourd'hui, ils nous parlent de PEC, longtemps TCUI, longtemps TCAV, longtemps CES, qu'importe. C'est des subventions État qui financent des emplois et des emplois qui peuvent être utilisés à de l'espace vert, à la culture, au sport, ainsi de suite. D'accord? Des médiateurs de quartier. Sauf que la faute des élus, comme on dit, pourquoi? C'est que nous utilisons ça comme une manne financière pour pouvoir contrôler les gens, utiliser les gens à pouvoir une manne politique. électorale plutôt aussi. Une manne électorale. Hein? Et c'est là où je dirais que nous n'avons pas réfléchi qu'à un moment donné, nous aurions eu des fins à ça. Et aujourd'hui, ces jeunes qui arrivent sur le secteur disent stop. Et aujourd'hui, nous l'avons été à des autres de dire stop. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, là, l'État l'a aidé, lui. L'État l'a aidé. Sauf que nous avons des dirigeants incompétents, mais je dis bien incompétents, aujourd'hui, qui essayent de bataille pour essayer d'en sortir aux autres. Mais disais, moi, sur un plateau radio à l'époque, qu'est-ce qui fait l'homme politique aujourd'hui? Et l'animateur disait, vous allez me répondre, monsieur Descalombe. Et moi, il a dit, celui-là même qui craint qu'il ne sera pas réélu, trouvera et mettra en place tous les moyens de pouvoir arriver à ses fins. Mais c'est ça le danger. C'est ça le problème de toutes les politiques. Hein. David Léla, il connaît bien parce que lui, il a parti chanter pour un nombre des politiques, hein, David. Hein. Le problème, c'est que nous avons un phénomène électoral ici, c'est-à-dire que comment dire à un maire d'aller parler à un certain nombre de personnes en disant que ça n'est pas bon, alors que sachant bien que bientôt, dans 5 ans, au pire des cas, ces gens-là seront des électeurs potentiels, donc qui pourront éventuellement ne pas voter pour eux. Donc, du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, le maire n'est pas la personne qu'il faut pour diriger la violence dans sa commune. Il faudrait mettre des gens qui sont apolitiques. Oui, et ces gens-là sont les gens de l'État. Mais Jean-Claude, le maire a le pouvoir de justice parce que l'INA, il a ce pouvoir dans la main. Mais il a un autre pouvoir aussi, c'est-à-dire que s'il va voir une famille où son fils est délinquant, il va dire que votre fils est délinquant, je vais mettre ton fils en prison, ou bien sinon les gendarmes vont venir chercher. C'est toute la famille qui va aux prochaines élections plus voter pour lui. Oui. On est vraiment dans un dilemme aujourd'hui. Il faut aujourd'hui être courageux. Trouver un maire courageux, je le prends. Et justement, il faut être courageux. Vous trouvez à nous? Non. Pas trouver moi. Il faut être courageux. Il faut être courageux de dire on ne sera pas réélu. Oui. Mais au moins on aura fait ce qui aura été bien pour la société. Sauf qu'aujourd'hui, il va faire un mandat et il va partir. Alors, jeu de la chaise musicale, un coup.
Et on s'en va. Bah alors, Ça va aller tout. Le problème. allons faire voter un mandat de maire 2 fois, c'est tout. Ben, non, mais actuellement... Il ne peut pas Ronald 2 fois. Oui, oui. Au moins, ils seront Comme obligés le de faire. président de la République, Bien c'est sûr. 2 fois. Après, on s'en va. Hein? Et c'est calqué sur le système américain. Hein? Le système oui. américain, c'est comme ça. Aujourd'hui, deux mandats pour le président américain. Après, ça va. Maintenant, on a mis aussi en France. Ben, en France aussi, c'est comme ça. Donc, notre président Macron, la prochaine fois, fini. Traverse. Traverse, il a, hein, puis possible. Hein? Cheval Sauf et que tout. les maires, c'est différent. Un maire peut rester très longtemps, à condition qu'il fait chez lui, dans sa commune, une politique qui va à l'encontre de son électorat. Hein, il va pas, enfin, à l'encontre, non, qui va abreuver son électorat. Aujourd'hui, ce problème qu'on a dans tous les quartiers des communes, on ne va pas parler seulement de Saint-André, de Sainte-Suzanne, ou d'ailleurs, de Saint-Denis ou de Chaudron, hein, ou quoi que ce soit, hein, dans toutes les communes, on a des phénomènes de concentration de personnes qui sont dans des quartiers bien déterminés. Les maires ne peuvent rien faire. Hein. On va voir, par exemple, hein, on va avoir un petit peu des gens qui vont nous dire les choses, mais imaginons au tampon, par exemple, dans le rond-point de la Tour Penchée, il y a des gens qui sont installés là. En aucun cas, le maire va dire quelque chose, alors que c'est de sa responsabilité, c'est de sa compétence d'enlever ces gens qui sont dans un rond-point. Mais pourquoi il ne le fait pas ? Parce que s'il enlève tout ça, il emmène à son encontre un certain nombre de personnes, 100, 200 ou 300 électeurs potentiels. Donc, tant que les maires ne penseront pas de façon électorale, il y aura toujours ça qui va exister. Et c'est pour ça que, ces derniers temps, le préfet et l'État ont décidé de prendre en main la violence dans les quartiers, la violence dans les communes, parce que les maires sont incompétents. Je ne veux pas dire des incompétents. Ils sont incompétents. Ça ne veut pas dire la même chose. Hein? Jean-Claude, ça ne veut pas dire la même chose. Hein? Avant le maire, c'était l'ami de la famille. C'était, mais il appelle ça le grand frère. Lorsqu'il était attablé avec la famille, l'ensemble de la famille, il était le bienvenu dans le sens où il représentait un petit peu l'harmonie des familles dans la société et il apportait un bien-être à tout le monde. Un petit emploi, un stage, ainsi de suite, un papier administratif et tout ça. Aujourd'hui, un maire, c'est un commercial. C'est un commercial qui dit aujourd'hui, si ça n'a pas bataille, pour vendre mon beefsteak. Rigoler là-bas. Quand tu dis ça, il rigole là. Si tu ça, vois. c'est ça, oui. Si ça n'a pas vendre mon beefsteak, il ne gagne pas mon salaire. Hein? Alors, si c'était dans ces conditions, allons voter quelque chose, que les maires ne touchent pas d'indemnité, fais votre rôle. On va voir combien de candidats. Et d'un maire qui n'a pas envie d'un deuxième, mandat. Hein? Et pourquoi, alors, là, on m'a toujours posé la question, pourquoi un maire, quand il reçoit un jeune, peut-être David Lafinette vive ça, quand il reçoit un jeune devant lui, il dit « Ma donne ou un contrat. » Ali Dieu quoi? Il donne, l'État il donne. Ouais. L'État, c'est les sociétés privées qui créent l'emploi. À Madonna, ou donne pas rien, ou utilise le système qui est à disposition par le gouvernement pour pouvoir faire de l'insertion sociale. Et c'est ça le boulot. Et les jeunes doivent comprendre que le maire, c'est ça son boulot. Donc aujourd'hui, nous dit que les nouveaux élus doivent avoir une pédagogie de pouvoir expliquer à nos jeunes comment fonctionne une commune, comment fonctionnent des dotations de l'État, comment fonctionne le système. Parce qu'aujourd'hui, moi, je regretté de dire, vous avez perdu ces jeunes-là. Et comme vous n'avez pas un médiateur qui enseigne à eux le bon côté, vous avez entendu, vous avez dit, c'est lui qui connaît parce que il a les clés dans la main. Mais non, n'est pas celui qui rouvre la porte, il s'assied à voir le whisky. Hein? Vous avez bien compris ça? Bien sûr, bien sûr. Et souvent, c'est celui qui s'entraîne à faire autre chose. Bien sûr. Et moi, me dit comme ça, aujourd'hui, nous devons ressensibiliser nous sur ce qui est le plus important dans notre société, c'est former et promotionner notre jeunesse. Bien sûr. Pour que demain, nous puisse être un pays fort à La Réunion. Quand un Mauricien vient à La Réunion, quand un Malgache vient à La Réunion, quand un Indien vient à La Réunion, quand un Africain vient à La Réunion, quand un Chinois vient à La Réunion. Vous savez pourquoi, Jean-Claude? Il vient à La Réunion parce que c'est l'Europe.
Bien Il sûr. ne vient pas à la Réunion parce que c'est la France. Et pas seulement les Chinois, les Indiens, quoi que ce soit, mais les gens qui sont les plus proches de nous, qui sont les Mahorais, qui habitent à côté, qui n'ont pas les mêmes prestations que la Réunion, et donc qui immigrent, on va dire ça, c'est une immigration hein, ici à la Réunion, et qui emporte aussi avec eux tout son lot de violences qui existent là-bas, des jeunes qui sont là-bas et qui sont aussi des violents, qui ramènent avec nous. Il y a Éric Zemmour qui disait que la France aura bientôt son grand remplacement, mais je ne sais pas si à La Réunion, on aura peut-être un jour ou l'autre son grand remplacement. Il annonce 40% de métro bientôt à La Réunion. Voilà. Mais il n'annonce pas les autres. Mais le Réunionnais, combien de là? Ouais. Vous comprenez? Vous connaissez le SMIC Réunionnais et le SMIC Maoré. Mais laisse ça aller chercher. Laisse ça chercher. Au moment où un Maoré il voit le SMIC, alors qu'il est français, les supérieurs à lui, il est aspiré par ça. Et il vient chercher l'argent là où ça a l'argent. C'est la société. Et il paye 580 € le billet d'avion. Il arrive ici, David. Et ici, il est une diaspora. C'est-à-dire, il faut le dire, c'est une diaspora. C'est-à-dire, il prend l'argent ici, il les ramène de l'autre côté là-bas. Donc, il reste ici parce que de l'autre côté, il ne peut pas avoir. Alors, que fait le gouvernement? Mettre Mayotte exactement avec les mêmes prestations sociales que la Réunion. Parce que, m'y suppose qu'un Mahorais, il est content de rester dans son pays, il n'a point aucune raison de venir dans un endroit qu'il ne connaît pas ou qu'il connaît très mal comme la Réunion, avec tous ces problèmes que l'on a ici d'intégration, etc. Son souhait le plus sincère, c'est de rester à Mayotte. Et pour pouvoir rester à Mayotte, il faut qu'il y ait là aussi les mêmes prestations qu'à la Réunion. Quelque part, c'est la 101e département de France. Et donc, il faut aussi que c'est pas un peu l'enfant pauvre du pays, Mayotte. Mayotte, il faut qu'il ait les mêmes prestations que la Réunion. Il faut qu'il ait son RSA les pareil. Il faut qu'il ait son SMIC les pareil que nous. Donc, s'il ne veut plus cette immigration qui est légale, on va pas dire une immigration comme les Comores, qui est complètement différente. Une immigration de Mayotte vers la Réunion, qui est une immigration complètement légale, hein, avec une carte d'identité, où passe de Mayotte à la Réunion. Hein, avec 580 € le billet d'avion, hein, avec Aerostral, hein, Aerostral, mais me dire que Aerostral, c'est le chemin qui ramène les Mahorais chez nous. Les Réunionnais ne sont pas d'accord avec ça. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Nous sommes plus loin. Parce que il en parle très peu, mais c'est un sujet qu'un jour, il faut aussi mettre sur la table. C'est que l'entrée sur le territoire de la Réunion, le thème de l'entrée sur le territoire de la Réunion, par les Mahorais et les Comoriens, c'est la santé. D'accord? C'est-à-dire avoir doté la Réunion d'un centre universitaire en haute technologie comme nous le rencontrons aujourd'hui, nous l'est au top, au summum de la santé, fait qu'aujourd'hui nous fait des recherches bien poussées sur la santé, entre autres sur les opérations qui viennent monter là. Médiao les 3C, en fait, c'est conjection, c'est les enfants nourrissons avec des défaillances cardiaques qui rentrent à la Réunion avec des opérations qui évitent une évasion à 200 et 300 000 € sur la métropole. Ça veut dire quoi? C'est quand lorsque le terrain est propice par l'enfant de rentrer sur le territoire, les parents ne repartent plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système aussi, le système tolère et favorise. Et donc, il est vrai que le pays qui est notre pays, la France, à un moment donné dit on doit soigner la veuve et l'orphelin. C'est vrai, mais c'était à l'époque. Maintenant, on ne soigne plus la veuve et l'orphelin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un pays économique qui doit se défendre face aux autres pays européens et qui doit déjà nourrir son peuple. Et allons, Jean-Claude, combien de terres en friche existent, combien de jeunes au chômage que nous pourrions insérer sur ces terres en friche et créer une économie saine, une autonomie alimentaire et qui pourrait donner un sens à ce que nous voulons dans notre pays. Bien sûr. Où la Canadienne a fait elle est là, qui est aux oignons 10 €. Vous croyez que c'est normal? Vous croyez que c'est normal? Alors, ils bloquent des bateaux en mer, après, il y a 10 kilos de tomates ici, des oignons 10 €, qui ça, ils payent ça à nous. À nous, ils payent. D'accord? Vivable à un moment donné. Donc, il prend l'avion, mais ça Maurice, parce que c'est un kilo de tomate, mais il revient.
Bien sûr, au Madagascar, les moins chers encore. D'accord. Nous éloignons un petit peu de notre Oui, sujet mais d'aujourd'hui, qui était la violence ici à La Réunion, qui est une violence intrinsèquement liée à La Réunion ou importée. Hein, et on sait bien que même si on se voile la face, même si on se fait l'autruche, comme on dit, eh ben, cette violence-là est de plus en plus importée. Hein? Et c'est ça qu'il faut qu'on se bat là-dessus et qu'on fait en sorte que la violence a toujours existé, des jeunes, hein, a toujours existé à La Réunion, mais un petit peu bon enfant, on va dire, hein. David, quand tu es comme aujourd'hui. on va pas batailler un petit peu sur un terrain de football avec le camarade. Qui ça va faire des coups de poing, des coups de pied, des coups de... Il n'y a pas rentré son cas avec un œil belgois ou son moment là, ni what moment. Ah oui. Hein? Ça, c'est notre violence à nous. Ça, c'est notre violence que nous connaissons depuis longtemps. C'est-à-dire qu'une violence, comme il disait, intrinsèque, c'est-à-dire proprement liée à nous. Hein? Et dit, si par exemple, cette violence-là n'est plus cette violence-là, mais c'est une violence un petit peu avec un arme blanche, et que dis-je, quelquefois avec des armes un petit peu plus fortes, avec des revolvers, avec des fusils, des armes à feu, hein? Ben là, c'est plus notre violence, c'est une violence importée. Hein? Et il faut demain que nous arrivions à comprendre cette différence entre cette violence que nous avions avant et cette violence que nous avons aujourd'hui. Il faudrait que nous arrivions à trouver le lien. Qui a fait le lien et tout ça? Eh bien, mais les pas juges, nous les pas machin, mais nous essayons de réfléchir, nous essayons des fois de comprendre un petit peu le phénomène de cette violence ici, puisque apparemment nos politiques n'arrivent pas à comprendre, ou bien le savent, hein, mais veulent pas comprendre. Mais il est sûr que tous les politiques savent de quoi on parle aujourd'hui. Hein. C'est pas eux qui vont nous dire sur les réseaux sociaux, vous avez tort, M. Kouadek, vous avez tort, M. David Luizin, vous avez tort, les Adécalams, parce que ils savent exactement qu'est-ce qu'on pense. Ils savent que c'est vrai ce qu'on dit, que cette violence est une violence importée, que ce n'est pas une violence qui est liée à notre population, à nous, parce que notre population la violence a toujours existé, une violence bon enfant. Notre violence qui n'a jamais été plus loin qu'un petit claque de la figure, ou de moment de papa, ou un fouet de pêche. Qu'on était rentre le soir à la case et que nous l'avons fait quoi que ce soit dehors avec telle ou telle personne, et bien cette violence-là aujourd'hui, c'est plus le fouet de pêche, c'est l'arme blanche, c'est le couteau, c'est le revolver. C'est depuis l'école aussi, nous l'a été dit cette violence. Et voilà, l'éducation qu'on a eue avant. L'école, au gain, claque avec le professeur, ou enfin pas l'enseignant, le maître qui veille de la cour aussi, il corrige les comme un moment, un moment papa, il dresse ça un peu aujourd'hui là. Procès. La loi, là, elle a évolué. Elle a voulu protéger. C'est bien, protéger. Mais on est à trop protéger. Trop de protection tue la protection. Voilà. Hein? Et nous rend vulnérables. Mais il dirait bien quelque chose que Miro sent, moi. Hein? Lorsque Miro reçoit des jeunes aujourd'hui, que ce soit dans le monde du travail ou bien ailleurs, m'y sent une tristesse. Une tristesse parce que ces jeunes-là, ils ont la point, quelqu'un d'écoute en face, et une tristesse parce que ils ont été désemparés. Et ils ont cri d'aide, les jamais écoutés. Et c'est ça, mais trop les regrettable parce que, on connaît, nous tous ici, nous devons être un grand frère pour notre voisin. Sur cette terre, nous n'sommes pas sur témoin, nous ne pas plus que ça, nous. Un jour, nous rentrons sur la terre, Jean-Claude, vous connaissez ça. Sûr. Et donc, nous aurons plus de notoriété à aider ces jeunes à avancer et nous serons fiers de voir que vous êtes réussi. Mais aujourd'hui, quand on voit ces jeunes, les sans-emploi, on ne veut pas, vous veulent vivre votre vie, hein, vous veulent créer une famille. Et au moment où vous créez une famille, vous avez un logement, mais alors le loyer, les charges et tout ça, je tiens en sorte pas autre. Et c'est parce que tout le système, il pourrit la vie. Et donc, je ne peux plus vivre. Alors, le moment que ça lui dit, ben, m'a levé à soir. Ouais. Vous avez compris pourquoi? Bien sûr. M'a levé à soir. Enfin, nous, on a notre phénomène comme ça, c'est ce phénomène du RSA où beaucoup de familles ne travaillent pas. Les papas, les mamans ne travaillent pas, restent à la maison. Les enfants aussi restent à la maison. Les enfants grandissent entre-temps au fil des années. Donc, quand ils voient que les parents ne travaillent pas, les mamans ne travaillent pas et qu'ils vivent quand même, hein.
Ils vivent quand même. Hein. Mal. Ils Mal. vivent mal peut-être, mais ils vivent quand même. Et ben, il se dit que, ça c'est Platon qui dit ça, un grand philosophe. Hein. Je vous propose d'aller voir un grand essai sur Platon qui s'appelle Le mythe de la caverne, hein, l'accoutumance. Et ben, lorsque ils ont vu cette accoutumance-là depuis des années, ils se disent que peut-être que moi aussi, pourquoi demain je vais travailler, hein. De toute façon, je travaille pas, je vis quand même. Hein? Oui, Donc, oui. c'est le gros problème qu'on a ici. Et quelquefois, quand je vis, non, je travaille pas, mais je vis quand même. Mais peut-être, quelquefois, j'ai envie d'une petite cerise sur le gâteau. Et cette cerise-là, ben, qu'est-ce que je vais faire? J'attends minuit, 1h du matin, puis je vais aller cambrioler une maison. Hein? Qui sait? Hein? Et puis peut-être que je vais prendre quelqu'un en otage aussi. Qui sait? Hein, tant qu'à faire, hein, pourquoi pas, je vais cambrioler une banque. Qui sait aussi? Et c'est cette violence-là qui est le sujet d'aujourd'hui. Ce sujet-là qui est vraiment le débat où j'ai envie de dire que de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, on pisse dans un violon. Oui. C'est-à-dire, ça sert à rien de dire tout ça parce que ça n'avance pas, parce que les gens qui nous gouvernent, les gens qui sont là et les gens qui font des efforts peut-être pour essayer de comprendre et de mettre en place des systèmes pour pouvoir améliorer tout ça, ils peuvent pas parce que le système est tellement pourri, corrompu ou électoraliste. Voilà, c'est ça notre problème. Trop de chefs qui gouvernent des chefs. Voilà. En gros. Et sous les pas présidents aujourd'hui, le vice-président n'existe pas. Voilà. C'est-à-dire que les vice-présidents, conseil général, on n'a pas le droit de faire quelque chose sur le pas président. Sur le pas président, sinon, on ne gagne pas rien sur le vice-président. Il faut être chef partout. Et à un moment donné, peut-être là, il faudrait réduire le nombre d'élus pour être plus efficace. Parce qu'il y a trop d'élus, il est inefficace. Et même il pense que à un moment donné, où vous ne voulez pas, Jean-Claude, c'est que notre société à nous, il va exploser. Il va exploser parce que nos jeunes les couillons, nos jeunes les yeux ouverts. Aujourd'hui, tu vois, tu observes, et les autres ils disent ne peut plus compter sur les autres. Et quand les autres va ouvrir vraiment les Dieu, il faudra nous les prier. Bien sûr. Hein? Et dit, vous croyez vraiment que nous pourrions être des lanceurs d'alerte, comme il en parle un petit peu plus souvent, des lanceurs d'alerte en disant que si c'est pas nous qui dit, qui va dire, hein? Moi, mais tout à l'heure, vous l'avez dit, une citation de Platon, mais moi, je dirais une citation de Albert Einstein. L'accoutumance, hein, Platon. Qui disait, en fait, que nous vivons dans un monde dangereux, mais pas par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent et qui laissent faire. Oui. En fait, à soi, peut-être c'est un petit truc, nous pourra dire c'est un petit truc, c'est un petit commentaire, c'est un petit interview. Mais en fait, un petit causé entre nous. Mais un petit causé entre nous. Ouais. Mais le fait d'en parler, ça veut dire que nous prenons nos responsabilités. Bien sûr. Et que nous n'avons pas peur de dire exactement la vérité, en fait. C'est ça le truc. C'est que quand nous voit que les pas bons, il faut dire les pas bons. Quand les bons, il faut dire les bons. Et aujourd'hui, nous voit les pas bons. Nous, les quand même des acteurs de la société. Nous avons quand même notre histoire, notre vécu. Nous voyons que ça a été fait avant et aujourd'hui, effectivement, nous ça va un peu dans la décadence. Et nous voyons que les jeunes aujourd'hui, c'est l'avenir de demain et que ne pas écouter. Comment nous veut aujourd'hui ne pas être interpellés par notre futur? Et c'est ça le problème. Comment nous peut rester ignorants de ce qui se passe et de dire comment sera notre société? On a quand même des petits-enfants. On a des petits-enfants qui fera donc la génération de demain. Mais si nous ne préoccupons pas, nous, en tant qu'acteurs de la société aujourd'hui, et de prendre nos responsabilités, par cette démarche-là, de dire haut et fort, nos responsables, peut-être aujourd'hui, il a failli à notre mission. C'est ça aussi, il faut comprendre. D'accord? À un moment donné, quand ils prennent des engagements, quelle que soit la difficulté de l'engagement, quelle que soit la difficulté dans l'action, mais à un moment donné, qu'on prend l'action, qu'on prend l'engagement, c'est de pouvoir faire. Et de répondre justement aux questions que les clairement posées sur la table. Aujourd'hui, qui ça peut dire qu'on a des réponses à ces problèmes-là, à ces questions? Aujourd'hui, qu'on pose des questions à des personnes qui, soi-disant, doivent donner une réponse, la bonne réponse. Nous va voir que ça nous peut faire. Et nous l'a regardé depuis des années qui dure ce système-là. Mais nous l'avons toujours au point mort, on l'a dit. Nous l'a, au départ, nous l'a commencé et nous l'est pareil.
pisser dans un violon, on va le dire. Voilà. C'est une expression française, quand même. Hein. Bon, c'est pour ça, on me dit, mais ces élus, ils étaient là depuis quelques années, là. Aujourd'hui, si nous sommes dans ce contexte-là, moi, je me pose la question, moi, à qui la faute? À qui profite le crime, surtout? Ouais. Bon. Le crime, il y en a encore. Il y a eu ici à La Réunion, il y a eu dernièrement là en France avec la tactique des machins. Il y en a encore à lire, arrière. Encore plus tard, David, à où là, hein? Si on a Marmaille, parce que je connais, on a Marmaille, garçon l'évêque là. Moi aussi, mes enfants les là. Aussi, bonne Marmaille il est là. Comme disait dit tout à l'heure, nous doit protéger nos enfants aussi. Hein? Exactement. Et comment protéger nos enfants à toute cette souffrance criminelle qui existe ici là. Après il dépend du marmaille aussi, hein, parce oui, que, bien sûr. Marmaille si elle décide faut pas laisser les faire alors. Voilà. Maintenant quand il rentre trop tard le soir peut-être. C'est où qu'il rentre? Ou ça devrait venir un claque, c'est où même que mon demain. Moi j'avais été pour marmaille, mais ça va me dire mais toujours expliquer pourquoi on ne peut pas faire ça, l'interdit, ça on ne peut pas faire, ça on peut faire, ça on ne peut pas faire. Mais maintenant, si l'île décide de vivre autrement, que ça on peut faire? Ben non, on peut pas, avant, comme on a dit tout à l'heure, combien au moment t'as envoyé à nous casser notre propre fouet de pêche pour qu'on dise à nous avec même. Ah, moi, je me connais bien. Salut, maman. Malade, combien faut autoflagellation. Il envoyé à moi casse mon propre fouet de pêche et encore si le fouet est trop petit, il y a ou trop passé un peu trop petit, il y a ou s'attraper un autre pour corriger avec. Baisement. Tout le baisement qui ça pas gagné le coup. Nous fait pas de cette génération nous baisement que nous l'a pas bon. Nous l'a pas bon. Voilà. Nous l'a pas bon, mais aujourd'hui au soleil où ça va aller, nous vivons dans un système où ça nous connaît respecter notre prochain. C'est ça avant tout, mais bon. Après, mais il ne peut pas aller plus sur ça, il ne peut pas dire pour les autres. À moi, mon bon enfant, m'éduque à mon façon, mais après, c'est chacun d'éduquer son enfant à sa façon. Après, il ne parle pas, il n'est pas forcément dire que c'est l'éducation qui fait ça. Hein. Pas forcément dire que c'est la faute des parents. Ne peut pas accuser les parents non plus parce que c'est l'éducation avant, la communauté après. Ouais, voilà. Parce que même avant, même avec un moment méchant, là, a eu la délinquance quand même, l'a eu une personne qui l'a violé, que l'a tapé, l'a tué, l'a eu quand même. Mais bon, avant, l'éducation était plus sévère, elle avait beaucoup moins. Pas cette violence collective que l'on voit ici, parce que la violence n'est plus individuelle aujourd'hui. Une violence qu'on retrouve aujourd'hui un petit peu partout, c'est une violence collective, c'est-à-dire que c'est des gangs, comme on disait tout à l'heure. On ne va pas s'attarder ici parce que Richard m'a dit qu'on en a parlé beaucoup. Là, on aurait pu parler encore pendant très longtemps, mais on reviendra la prochaine fois pour parler de ce sujet très important qui est la violence ici à La Réunion. Là, nous allons remercier Eddie qui était avec nous aujourd'hui. Merci Jean-Claude. Johnny aussi. Merci Jean-Claude. Et puis David aussi qui était là en tant que messager, mais veut dire dans un cursus un peu plus musical. Hein, parce que David, on le connaît depuis longtemps. Hein, qui ne connaît pas David Luisin ici? Et David est quelqu'un qui a fait beaucoup pour des jeunes ici, qui a inséré des jeunes dans la musique, comme on dit tout à l'heure au début de l'émission, des jeunes qui ont bien voulu s'insérer. Voilà, mais je suppose qu'on a aussi beaucoup de jeunes qui sont un petit peu perdus hein, et qui, au lieu d'aller vers une délinquance incontrôlable, pourraient éventuellement venir chez toi pour pouvoir pourquoi pas entrer dans la musique et devenir quelqu'un, bien sûr. Hein. Oui, exactement. Nous allons remercier Richard qui était patient avec nous pendant tout au long de l'émission et qui nous a écoutés là-haut à la régie, là-haut, qui a mixé toute c'est la première fois que je fais une émission aussi longue sur Canal Austral. Mais le sujet était important. Voilà. Le sujet était important. Oui, tout à fait. Je pense que c'est des sujets qu'on ne peut pas zapper chez nous sur Canal Austral parce que si nous on le fait pas, si nous aussi on développe pas ces sujets comme ça, je ne sais pas qui vont le faire. Ils vont prendre 2 ou 3 minutes pour ce sujet-là, alors qu'il y a tellement de choses à dire. Moi, la prochaine fois, je vous invite à revenir avec nous pour en reparler. Hein? Volontiers. OK. Merci beaucoup. Allez, merci Jean-Claude. Merci. Nous, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag, une émission qui part un petit coup à droite, un petit coup à gauche, mais qui peut-être in fine, comme on dirait en bon latin, revient toujours sur son point de départ et en ligne droite.
Merci à vous et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission.